Les grandes étapes du développement de l'enfant. L'enfant de 0 jusqu'à 12 ans. Alors, chacun y va à son rythme, bien sûr, mais il y a quand même des âges qui correspondent à un développement bien particulier. 0-3 ans, la proximité. 3-6 ans, l'exploration. 6-9 ans, l'apprentissage. 9-12 ans, l'autonomie. Alors, vous avez l'impression que votre enfant est un peu en retard? On a toujours tendance à le comparer aux enfants de nos voisins ou à ses frères et sœurs. À partir de quand doit-on s'inquiéter? Au contraire, vous avez l'impression qu'il est très en avance. 02 35 07 66 66 pour nous expliquer tout sur le développement de nos enfants. Célia Levavasseur est avec nous. Bonjour Célia, vous êtes pédiatre à l'hôpital du Belvédère à Rouen. Bonjour. Enfin, près de Rouen. Bonjour Célia. Bonjour. Alors, vous êtes pédiatre à l'hôpital du Belvédère, mais pas seulement, vous êtes aussi à la tête de l'association pour la bientraitance obstétricale. Tout à fait, avec mon projet naissance.fr, un site pour aider les parents à prévoir leur accouchement et mieux communiquer avec les soignants, et puis des vidéos sur Internet, très courtes, très pédagogiques pour toutes les questions que les parents se posent et me posent depuis déjà 20 ans. Parce que le développement de l'enfant, ça démarre avant même qu'il arrive au monde. Et oui, on a énormément d'idées préconçues quand on a un enfant et on se dit, et moi jamais je lui donnerai la tétine, moi jamais je le mettrai devant la télé, ou jamais on ira au McDonald's. Et puis en réalité, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut quand on a des enfants. Exactement. Et donc cette confrontation n'est pas toujours facile. Merci Célia Levavasseur, vous restez avec nous pour nous donner quelques conseils sur le développement de nos enfants. N'hésitez pas à poser vos questions, tétine ou pas d'ailleurs. Appelez-nous sur le sommeil de votre enfant, la tétine, la télé et le développement. 02 35 07 66 66. C'est Circuit Bleu côté expert. Circuit Bleu côté expert avec Liftelec. Votre spécialiste monte-escalier et ascenseur de maison vous accueille dans son showroom à Darnétal et sur ton... 10h, Circuit Bleu côté expert. Annie Lefléouter. Tel un conquistador, notre enfant veut aller à la découverte du monde, et de quelle façon les parents doivent l'accompagner. Alors, se tenir debout, les premiers pas, on s'en souvient toujours, le premier mot, on s'en souvient aussi, l'exploration du monde qui l'entoure, les grandes étapes du développement de l'enfant. Alors n'hésitez pas, vous avez des questions ou des témoignages, vous vous rappelez évidemment du premier mot de votre enfant, c'était papa, c'était maman, le premier pas également. Appelez-nous pour témoigner ou posez vos questions à notre invitée Célia Levavasseur, pédiatre à l'hôpital du Belvédère dans l'agglomération rouennaise. 02 35 07 66 66. Alors, on le disait, Célia Levavasseur, le développement de l'enfant, ça démarre avant même sa naissance. Quelles sont les fonctions qui se structurent pendant la grossesse ? Alors il y a des hormones dans le cerveau de la maman qui vont se sécréter et qui vont modifier le cerveau de la femme pour qu'elle puisse accueillir son bébé. C'est une vraie modification cérébrale. On est différente, c'est une autre vie qui commence. Et donc cette hormone, la prolactine, qui permet de prendre soin d'un bébé, de materner un bébé, elle va augmenter de façon absolument énorme et extraordinaire pour aider la femme à prendre soin de son bébé. Donc c'est dès la grossesse que ça se passe. Et on voit, en blaguant, je dis que les femmes, elles font leur poule quand elles se mettent à faire la chambre, leurs affaires, plier les petites affaires. Et là, on se dit qu'il y a plein d'hormones qui sont en train d'agir. Et alors, ça c'est tout à fait, ça se fait naturellement. On n'a pas à motiver ces hormones, ou au contraire, on peut le faire alors, d'une façon ou d'une autre. Ça se fait naturellement. La prolactine, ensuite, ce sera l'ocytocine qui va apparaître. On sait aussi que chez les papas, le fait de s'occuper d'un bébé. Alors pendant la grossesse, les papas, malheureusement, il n'y a pas grand-chose pour les aider. Ils sont un petit peu à distance, c'est difficile pour eux. Et dès qu'il y a le bébé qui arrive, vraiment à la naissance, le fait que le papa regarde dans les yeux le bébé à la naissance, ça va vraiment déclencher un processus pareil hormonal chez lui. Il va sécréter de l'ocytocine et il va baisser sa testostérone. La testostérone, on le sait tous, c'est pour le combat, l'agressivité. Ouais. Et donc, ce moment privilégié où le bébé naît, la maman, elle a juste besoin de l'avoir contre elle en peau à peau pour déclencher l'ocytocine. Mais le papa, c'est le contact visuel. Donc, en salle de naissance,
quand on vient d'avoir son bébé et que la sage-femme vous parle pour vous demander des trucs, je suis désolée, mais c'est pas le moment de donner le prénom, le deuxième prénom, le troisième prénom, je ne sais quoi. C'est vraiment le moment de regarder son bébé dans les yeux. Donc si on veut aider, on peut vraiment, nous les soignants, se taire quand le bébé est né. Et c'est pas facile pour nous. Et c'est pour les parents d'être centrés sur le bébé et pas prendre des selfies, des photos, des machins. C'est vraiment le moment de regarder dans les yeux son bébé pendant la première heure. C'est un regard extraordinaire. Et quand il y a, alors je vais le dire tout de suite parce qu'il y a des mamans qui vont être très malheureuses, une césarienne ou quand on adopte un enfant, heureusement qu'on n'ait pas que nos hormones. Heureusement qu'il y a plein d'autres moyens que le lien se crée. Mais la nature a prévu de l'aide. Oui. Alors, rassurons les papas qui n'ont pas pu ou qui ne pourront pas assister à l'accouchement. Ce lien, il peut se créer après, bien sûr. Bien sûr, il y a à peu près 9 mois pour que le lien, 9 mois, 12 mois pour que le lien se crée. Donc on a le temps. Et plus on va s'occuper du bébé, et là j'ai une mauvaise nouvelle pour les papas, plus on va s'occuper du bébé la nuit, plus le lien va se créer. Parce que pour le bébé, la nuit, c'est quasiment plus important que le jour. Et donc c'est ce lien-là de la nuit qui va être privilégié par l'enfant pour savoir qui est la personne qui s'occupe vraiment de moi et qui est mon porte-avions, l'endroit où je suis en sécurité. Donc les papas, il faut... Ouais. Eh oui, si on veut, hein, là on est de... Il faut qu'il se lève autant que maman, si j'ai bien compris. Et voilà. Parce qu'il y a une blague qui dit que l'enfant il pleure jamais, on ne l'entend pas du côté où le papa dort. On ne l'entend que d'un côté du lit. Et oui, mais il y a une étude extraordinaire qui a été faite où on a enregistré le sommeil des papas et des mamans, ou des hommes et des femmes, c'est pas obligatoirement des papas et des mamans. Et ce qui va réveiller une femme avec un tout petit bruit, c'est le pleur d'un bébé. Bon, ça on le sait tous, on l'a tous constaté en fête de famille. Et le papa, lui, il sert à protéger la famille. Et donc lui, ce qui va le réveiller, ça va vous faire rire évidemment, c'est l'alarme de la voiture. L'alarme de la voiture, même une toute petite alarme de la voiture. Et oui, ça va réveiller un papa, un homme, mais ça ne va pas réveiller une femme et une maman, parce qu'on est des hommes préhistoriques, on a un cerveau préhistorique qui est là, la femme pour prendre soin du bébé et le papa pour protéger sa famille. Et on regrette que dans cette étude, ils n'aient pas mis le cri d'un loup, je ne sais pas, d'un lion ou d'un tigre, mais je suis sûre que ça aurait été pareil. C'est super intéressant ce que vous nous racontez. Messieurs, vous pouvez tout de même venir vous défendre. 02 35 07 66 66. C'est vous qui vous levez souvent pour calmer votre bébé. D'ailleurs, que doit-on faire la nuit quand bébé pleure? Ça dépend de son âge. On me dit qu'il ne faut pas laisser pleurer un bébé, mais parfois il y a des nuits qui sont assez longues. Appelez-nous pour toutes vos questions ou vos témoignages. Célia Levavasseur est pédiatre à l'hôpital du Belvédère à Mont-Saint-Aignan. 02 35 07 66 66. C'est Anne qui vous accueille ce matin. On va marier un ange, Pierre Demar. Il est belge, il s'appelle Pierre Demar. Sur France Bleu Normandie, le développement de nos enfants, le lien avec papa, avec maman, le sommeil, tétine ou pas tétine, toutes vos questions, elles sont nombreuses. On aura passé d'une émission et même d'une journée. 02 35 07 66 66. Célia Levavasseur est pédiatre et est notre invitée ce matin. Bonjour, c'est Marthe, chanteuse pianiste. Et à la tête de l'association pour la bientraitance obstétricale et du site internet monprojetdenaissance.fr. Célia Levavasseur, notre invitée ce matin. Alors, vous disiez que le papa se réveille lorsqu'il entend c'est une étude. Il se réveille naturellement lorsque l'alarme de la voiture sonne, mais pas quand le bébé pleure. On a eu beaucoup de réactions, Célia Levavasseur, de femmes qui disent « Mais mon mari, il est hyper maternant ». Alors bon, explication peut-être. Les études, c'est toujours formidable. C'est sur des cohortes de 3 000, 5 000, 10 000 personnes. Et évidemment, il y a toujours des exceptions, mais on prend la moyenne. Et la moyenne des femmes se réveille au cri tout petit d'un bébé, un tout petit bruit. Et un homme, un papa, se réveille à un tout petit bruit d'alarme de la voiture. Et c'est sur ces études-là, bien sûr, individuellement, il y a des papas qui se réveillent, et heureusement. Mais la question de départ, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à créer le lien? Eh bien, un papa, ce qu'il peut faire, c'est se lever la nuit. C'était ça la réponse. Mais oui, heureusement, on est tous différents. Non, petite précision. Elisabeth, bonjour à Dieppe, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle pour poser une question. Oui. L'arrière-grand-mère d'une petite fille. Oui. Qui était bien développée.
une intelligence. Et elle s'est mise à bégayer il n'y a pas longtemps. Quel âge a votre arrière-petite-fille? Elle va avoir 3 ans au mois de juillet. 3 ans. Alors justement, Célia Levasseur, le langage, la parole, à quel âge les premiers mots théoriquement, et le bégaiement, est-ce qu'on doit corriger notre enfant lorsqu'il prononce mal? Alors le langage, il apparaît très vite, et si on fait le langage des signes, on se rend compte que c'est beaucoup plus tôt que le langage oral. Donc le langage, il peut apparaître vraiment très très tôt, vers 1 an, 18 mois. On va avoir le papa, c'est le plus facile à prononcer, papa, et ensuite mama. Et ensuite, il y a les mots, et à 3 ans, on a vraiment un langage qui est bien développé. Le bégaiement, ça peut être du stress, ça peut être un événement difficile pour un enfant. La chose toute simple à leur faire, c'est les faire chanter. Parce que quand on chante, on ne bégaye plus. Et donc, il va falloir chanter La Reine des Neiges, madame, avec votre petite fille. Non, ça y est, je l'ai dans la tête toute la journée. Ah mais non, mais parce que La Reine des Neiges, c'est incroyable à cet âge-là, ça marche très bien. Et en chantant, elle va se rendre compte qu'elle ne bégaye pas, et ça va lui donner plus confiance, et puis ça va disparaître progressivement. Voilà Elisabeth, donc La Reine des Neiges, libérée, délivrée, allez-y, en boucle. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée. Oui. Comment on encourage, est-ce qu'on doit le faire d'ailleurs, le langage de notre enfant? On veut tous que notre enfant parle bien, très vite. Alors il faut qu'il se développe à son rythme, mais alors lui parler, le corriger, écouter évidemment des chansons. Quelles sont les règles? Alors, vraiment lui parler beaucoup en faisant... alors, vraiment, on a spontanément, il n'y a pas besoin de cours pour ça. Quand on parle à quelque chose de mignon, et donc un bébé c'est mignon, on va spontanément beaucoup plus moduler la voix et prendre une voix plus aiguë. On appelle ça en médecine la voix de mère, ça porte bien son nom, la voix de tête. Et vraiment c'est « Oh, mais qu'il est joli ce bébé !» C'est une voix aiguë, plus douce et plus modulée. Alors là, vous me voyez pas, mais avec mon visage, obligatoirement, regardez dans un miroir, imaginez que vous parlez à un bébé, on va faire des mimiques plus marquées. En fait, c'est grâce à ce réflexe-là que tous les adultes ont, que les enfants vont apprendre à parler. Donc il faut parler à son enfant, chanter des chansons, lire des livres, même un bébé. Il n'y a pas d'âge pour lire un livre, il n'y a pas d'âge pour chanter des chansons à son bébé. Et c'est grâce à l'imitation qu'il va apprendre à parler. Oui, d'ailleurs, on sait, il y a des enfants qui peuvent parler des langues étrangères lorsque dans le couple, un couple mixte par exemple qui parle 2 langues différentes. Si la maman parle les 2 langues, le bébé apprendra naturellement les 2 langues. Les 2 langues, les 3 langues, parce que parfois j'ai des couples qui ont chacun une langue et qui se parlent en anglais entre eux en consultation. Donc l'enfant va apprendre les 3 langues. Ils peuvent tout apprendre. Ils sont formidables. C'est une espèce de pâte à modeler. On peut les mettre à moins 40 ou à plus 40. On peut leur faire manger du piment ou des larves. Les enfants sont extraordinaires. Et donc, ils vont apprendre toutes les langues. Ils sont même capables. Par exemple, la maman a parlé une certaine langue. À la naissance, il va naître et on va lui mettre plein de langues différentes. La maman va faire plein d'essais. Il va reconnaître sa langue maternelle. Et on est un peu vicieux, les scientifiques. Ils ont fait aussi la langue maternelle mis à l'envers. Ils ont mis la bande-son à l'envers. Et l'enfant reconnaît que c'est sa langue maternelle, mais que c'est bizarre. Donc à quel point, déjà pendant la grossesse, il entend la voix, il reconnaît la langue maternelle. Donc il faut parler à son enfant. Est-ce que justement pendant la grossesse, il reconnaît toutes les voix de l'entourage, les frères, les sœurs, les grands-parents? Alors là, je vais décevoir beaucoup de monde. J'aurais aimé ne pas répondre à cette question parce que ça va être très décevant. Alors, Bah oui, imaginez-vous la tête... mettez-vous votre tête dans l'eau, dans votre bain, vous allez voir, vous entendez que les basses de votre musique. Et malheureusement, donc les voix aiguës ne passent pas la barrière. Donc ils vont reconnaître certainement le grand-père, qui a une grosse voix, ou le papa, mais malheureusement pas trop les frères et sœurs. Les petites voix aiguës, ils vont moins les entendre. Mais par contre, ça viendra plus tard, évidemment. Mais oui, et puis l'odeur, ils reconnaissent très très bien les odeurs, les bébés, ils sont très forts. Ah bon? Et donc, il a tout ce que la maman a senti, mangé, goûté, le bébé va le reconnaître. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après. Enjeu développement des enfants de 0 à 12 ans. Proximité d'abord, jusqu'à 3 ans. Exploration, jusqu'à 6 ans, entre 3 et 6 ans. Apprentissage, entre 6 et 9 ans. Et autonomie, entre 9 et 12 ans. C'est à peu près ça, les grandes étapes du développement de l'enfant. Célia Levasseur, pédiatre.
Et oui, et malheureusement, dans notre société, on veut directement aller la dernière case qui est l'autonomie. Et on veut autonomiser son bébé, on veut qu'il dorme tout de suite dans sa chambre, on veut qu'il arrive à dormir tout seul sans nous, on veut qu'il mange tout seul, on veut qu'il s'habille tout seul. Et on oublie qu'il y a vraiment des grandes étapes pour que ça fonctionne correctement. Donc c'était un sujet qui me tenait à cœur. C'est pour ça que je voulais vraiment dire de 0 à 3 ans, la proximité, c'est vraiment, vraiment important. Ils ont besoin de se sécuriser. Et donc la nuit, des fois, on choisit pas le modèle de son enfant. Et des fois, ils ont besoin de dormir avec papa et maman. Ils ont besoin de plusieurs fois vérifier que papa et maman sont bien là. Contre l'avis des grands-parents qui vont dire « Ah mais non, faut pas faire ça, vous allez... » Mais non, laisse-le pleurer, bien sûr. Mais oui. Et non, c'est de 0 à 3 ans, c'est la proximité. Hein. On voit les enfants dans les jeux des mamans, dans les parcs, n'osent pas aller voir du monde. Et puis après, quand on regarde, dès qu'on passe les 3 ans, à l'école maternelle, il n'y a pas de problème, ils vont jouer, ils vont explorer toute la cour. C'est vraiment des grandes étapes qu'il faut se remémorer régulièrement quand on n'en peut plus, parce que il se réveille 3 fois la nuit et qu'il a 3 ans ou 2 ans, qu'il veut... et tout ça, c'est difficile à vivre. Mais quand on sait qu'il y a des étapes à franchir, c'est déjà un peu plus facile et un peu plus encourageant pour les parents. Pas d'inquiétude si l'enfant veut dormir avec nous, réclame la chambre de papa et maman ou même le lit de papa et maman. Eh bien oui, de 0 à 3 ans. Alors c'est très difficile culturellement dans notre pays parce qu'on n'est pas au Japon. Où au Japon, tout le monde dort ensemble, c'est normal, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Nous, un enfant qui dort avec son papa ou sa maman ou qui a besoin 3-4 fois par nuit d'être sûr de la présence et de la sécurité de ses parents, c'est très compliqué à vivre pour les parents, alors que c'est biologique. Une maman chat, elle se demande pas, le bébé chat, il reste avec elle, puis à un moment, c'est lui qui s'en va. Donc nous, on a compliqué les choses. On se pose peut-être trop de questions, alors que tout se fait naturellement. Oui, mais on veut être dans un moule de la société avec la belle chambre qu'on voit dans les catalogues ou qu'on voit dans les films, ou la voisine qui raconte que son enfant a fait ses nuits et très rapidement. Mais on choisit pas le modèle de son enfant. Oui, il y en a qui font leur nuit très tôt, bien sûr. Mais enfin, la moyenne, c'est plutôt 2 ans, c'est pas 15 jours. Et évidemment, celle qui va dire il a fait ses nuits, c'est celle qui parle le plus fort. La maman dont l'enfant de 3 ans dort avec elle ou se réveille encore, elle va pas le dire. Donc on a une image de l'enfance qui est assez magique dans les films, dans les romans. On n'entend pas souvent, c'est pas souvent raconté que la maman, elle s'est levée 3 fois la nuit, elle est fatiguée. Dans Friends ou dans Grey's Anatomy, il n'y a pas ça. C'est vrai. Alors, on va conclure sur le porte-avions parce que j'aime bien rappeler cette image et je pense que ça vous tient à cœur aussi. C'est quoi le porte-avions ? Et oui, c'est la théorie de l'attachement, dire que on est tous des petits avions et on a besoin de se sécuriser, on a besoin de remettre de l'essence, de faire des réparations et on va sur des porte-avions pour aller bien. Et donc, dans notre vie, on va avoir 3 porte-avions à peu près en moyenne par personne. C'est un lien qui est indéfectible, même si cette personne meurt, ça restera quand même dans notre tête, notre porte-avions principal. Et on ne pourra pas avoir d'autres porte-avions aussi importants que ceux-là. Et donc, souvent, c'est nos parents. Souvent, c'est la maman, c'est celle qui s'est occupée la nuit. Donc, ça peut être celui qui s'est occupé la nuit, le principal. Et donc, le petit avion, régulièrement, les 3 premières années, c'est la proximité.